Les aventuriers sont sur la route royale. Ils voyagent en direction de Fort-Bois. Le magicien rêveur, à l'arrière du groupe, fantasme à l'idée de pouvoir faire traduire le vieux grimoire qu'il a arraché aux mains du nécromancien. Le guerrier, lui, est particulièrement inquiet. Ça fait quelque temps maintenant qu'il aperçoit les signes, qui présagent d'une embuscade à venir. Ce sentiment, il le traîne depuis qu'ils ont quitté la vieille ruine embrumée, qu'ils ont pillée. C'était trop facile. La rumeur disait que le nécromancien avait asservi des nuits-nés. Les gobelins, les orques, les hobgoblins, les ogres, toutes ces créatures qui ne supportent pas le jour ont la fâcheuse tendance à prêter allégeance à de sombres maîtres. Où était la garde du nécromancien lorsqu'ils lui ont ôté la vie? Où sont ces maraudeurs qui inquiètent les habitants de la région? Était-ce de simples rumeurs? À ce moment-là, on entend sonner un corps. Dans la périphérie de son champ de vision, le roublard du groupe croit voir bouger quelque chose. Juste à la lisière des bois qui flanquent la route royale. Il est temps de se dépêcher, il est temps de courir vers Fort-Bois avant qu'il ne soit trop tard. Les aventuriers talonnent leurs chevaux. C'est le pire scénario possible qui se présente à eux, celui de la chasse à l'homme. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une production Cendremonde. C'est également le premier épisode de podcasts que vous pourrez retrouver sur Spotify en plus de la chaîne. J'ai envie d'essayer un truc, je sais pas si je le referai à nouveau. Si vous découvrez le Bon MJ sur Spotify parce que c'est le premier épisode publié, sachez que le Bon MJ c'est une chaîne YouTube qui a 5 ans maintenant et qui parle de jeux de rôle toutes les semaines où je vous partage mes expériences de jeux de rôle, tout simplement. Dans ce nouveau concept production Cendremonde, on va parler d'aventure, on va se raconter des histoires, on va essayer de se projeter dans une scène de jeu de rôle, un truc à faire jouer, peu importe votre système, une infinité de possibilités en jeu de rôle. C'est vous qui êtes le MJ, c'est vous qui avez vos idées. Moi je viens simplement en renfort, on pourrait traiter chaque situation en jeu de rôle de 1000 manières. Je vais vous proposer une chasse à l'homme. Vos PJ sont donc poursuivis par les nuits-nés. Que ce soit des orques ou des gobelins, il va falloir déterminer qui est véritablement à leur trousse. Je pense que c'est la première chose à faire si on veut penser à une chasse à l'homme. C'est une sorte de course-poursuite étendue. Alors peut-être que vous avez un système de course-poursuite, j'en sais rien. Moi, je pars du principe que si vous en aviez un et que vous aviez simplement envie de l'appliquer, vous seriez pas ici à m'écouter. Donc, ce que je vous propose en premier, c'est de vous dire qui est véritablement à la poursuite des PJ. C'est une première chose. Et pourquoi est-ce qu'ils sont à la poursuite des PJ. Ça va nous permettre de déterminer les conditions de victoire pour échapper à nos poursuivants ici. Donc on va partir du principe que nous on a une vingtaine de gobelins qui mènent une sorte de battue pour retrouver les PJ. Une quinzaine d'entre eux sont à pied, mais il y en a 5 en avant-garde qui sont montés sur des wargs par exemple. Ce qui veut dire que cette avant-garde, à moins que vos PJ ne soient eux-mêmes montés, va les rattraper très rapidement. Donc il y aura probablement un combat, quoi qu'il arrive, à minima, avec l'avant-garde des gobelins. Pourquoi est-ce que les gobelins ils poursuivent les PJ? On a parlé d'un nécromancien, etc., etc. Ça, ce sera à vous de le déterminer. Moi, je voulais faire une petite intro. Mais admettons qu'ils veulent simplement récupérer le grimoire dont se sont emparés les PJ lors de leur dernier pillage. Donc déjà, si vos PJ décident de négocier avec leurs poursuivants, une de leurs conditions de victoire qui pourrait leur permettre de se débarrasser d'eux, c'est éventuellement de leur donner le grimoire. Et c'est bien le minimum. Parce que ces nuits-nés, ils voudraient s'emparer de plus. Le grimoire, c'est une chose, mais s'ils peuvent récupérer les rations, l'argent, les armes des PJ, ils le feront bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de se dire que si les PJ décident de faire face et de négocier, ce qui est une option, il faut avoir une idée de ce que vont exiger les gobelins. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que vos PJ pourraient faire, bien sûr, pour se débarrasser de leurs poursuivants dans une chasse à l'homme, c'est essayer de les éliminer. Les éliminer, ça veut pas forcément dire les tuer tous. Ça peut vouloir dire les faire fuir. On va établir tout de suite que si la moitié des gobelins qui poursuivent vos PJ sont tués ou neutralisés, alors l'autre moitié va se replier et sera effrayée par les PJ. Ça veut pas dire qu'ils reviendront pas plus tard, plus nombreux, etc. Mais notre chasse à l'homme initiale, notre course-poursuite un peu étendue ici, se terminera. La troisième condition de victoire, ça pourrait être de se cacher. Se cacher dans les bois, se faire oublier,
qu'on arrive à faire perdre aux gobelins notre piste. Alors ça va pas être évident parce qu'ils ont des wargs et qui ont probablement un flair à toute épreuve, mais il faudra prendre ça en compte. Une autre possibilité, c'est que vos PJ décident tout simplement d'aller le plus vite possible vers Fort-Bois, leur destination. Admettons qu'ils soient jamais allés à Fort-Bois, c'est la première fois qu'ils s'y rendent. Déjà pensez à une sorte de ligne d'arrivée potentielle pour l'arrivée à Fort-Bois. Ici, ça sera le gué de Fort-Bois. On passe une sorte de petite rivière à un endroit qui est praticable, il n'y a même pas de pont, on peut juste le passer à pied. Et une fois qu'on a passé cette ligne, très rapidement, on va avoir la lumière au bout du tunnel. Des gardes de Fort-Bois, un avant-poste, une tour de guet, peu importe, qui vont nous tendre la main, nous tirer derrière la palissade, j'en sais rien, mais à ce moment-là, ça sera fini de nos soucis. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pendant toute cette chasse à l'homme? Comment on va la jouer et tout? Eh ben, je vous propose un point crawl linéaire et semi-aléatoire. Donc, soyons explicites. À 6 reprises, vos PJ, en progressant vers Fort-Bois, devront faire un jet de dés pour savoir s'ils avancent à bonne allure. Ce jet de dés, il devra être fait par le membre le plus lent du groupe. Alors ça peut être de l'agilité, ça peut être de l'acrobatie, ça peut être de l'équitation s'ils sont montés, etc. Peu importe. C'est le maillon faible du groupe qui devra faire le jet de dés. Déterminer à l'avance la caractéristique nécessaire. Déjà, ça met une pression sur le personnage le plus lent. À chaque fois qu'ils vont être dans la panade, ça va pouvoir potentiellement faire monter une forme de tension dramatique. On se dit, ce type nous ralentit, est-ce qu'on s'en débarrasse? Ou est-ce que lui-même va se dire, les gars, avancez, je vais essayer de me débrouiller, etc. Ce qui, probablement, le condamnerait à mort. Si vous souhaitez faire plus compliqué, vous le pouvez. Il y a la possibilité de dire, par exemple, à tout le monde de faire un jet d'athlétisme, acrobatie, équitation, j'en sais rien, et de se dire que si la moitié d'entre eux réussit, ils avancent sans souci d'une étape. On rappelle qu'il y aura 6 étapes. Si moins de la moitié d'entre eux réussit, dans ce cas-là, ils font face à une épreuve. Les épreuves n'arrivent que si ils échouent à ces jets de dés. Dans mon idée, on joue à un jeu dans lequel on a envie de s'en sortir, pas de vivre nécessairement une chasse à l'homme quoi qu'il en coûte avec des scènes prédéterminées. Ça peut être une vision du truc, mais c'est pas comme ça que je vous propose de le faire. Ouais, je vous propose une version où potentiellement il y aura aucun combat. Si les PJ ont de la chance, votre chasse à l'homme ne va durer que quelques minutes. Ils vont réussir leur 6 jets de dés et puis ils vont réussir à rentrer à Fort-Bois. C'est une possibilité. Mais c'est hautement improbable, à moins que votre jeu fasse qu'on réussisse tout le temps toutes ces actions. Alors ici, il y a des chances qu'ils échouent à chaque fois, et à chaque fois qu'ils vont échouer, ils vont le payer cher. Donc ce dé-là va être déterminant, puisque à 6 reprises, ils vont faire un jet, et si ils échouent, ils doivent faire face à une épreuve. Il nous faut donc 6 épreuves. Vous faites une sorte de table aléatoire d'épreuves, ou alors vous les mettez dans l'ordre que vous souhaitez. Les mettre dans l'ordre que vous souhaitez, ces épreuves, ça peut être pas mal, parce que ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment dessiner la route, comme ça vous pouvez déjà visualiser la route, les étapes en fait de la course-poursuite en amont, si vous le voulez. Donc, par exemple, la première étape, c'est il faut passer un pont. La deuxième étape, c'est on passe à côté d'une maison de bûcheron. C'est en fait des sortes de points d'intérêt sur la route vers Fort-Bois. Donc, maison du bûcheron. Troisième étape, on longe une colline rocailleuse et on voit l'entrée d'une grotte. Quatrième étape, on croise 2 patrouilleurs. Cinquième étape, un tronc en travers de la route. Sixième étape, on aperçoit le gué. Donc ça vient spatialiser notre course-poursuite. Vous pouvez éventuellement vous dire que la 6e étape, le fait qu'on arrive au gué, ça bouge pas, et faire une table aléatoire seulement pour les 5 premières étapes. Ou tout simplement décider de tout placer, etc. Mais en gros, ce qu'il faut visualiser, ce sont des sortes de formes de rencontres. Si on fait juste un système de course-poursuite, on n'est peut-être pas vraiment en train de jouer une chasse à l'homme, dans le sens où on fait ça vraiment être une grosse abstraction. C'est-à-dire que si en un seul jet de dés, on gère est-ce qu'on est rattrapé ou non, c'est une manière de le faire parce qu'on veut pas se concentrer là-dessus. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. Nous, on veut jouer la chasse à l'homme. Et donc cette chasse à l'homme, elle va bien devoir se découper, non pas en scènes spécifiquement, même si ça va se traduire par des scènes, mais en rencontres, en fait, en situations. Il va falloir des successions de situations possibles. Donc s'ils réussissent tous les jets de dés, ce qui est pas mal si vous mettez le pont, la maison du bûcheron, la grotte, les 2 patrouilleurs, le tronc et le gué de Fort-Bois dans l'ordre, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont réussir les jets de dés, vous pourrez décrire comment ils passent cet endroit. Et ça mettra quand même des détails dans leur progression, et comme on va passer d'une image à une autre, on va avoir un sentiment de progression. Ce ne sera pas à 6 reprises, vous, qui allez dire « vous courez à travers la forêt, refais-moi un jet de dés ». Donc par exemple, ils jettent les dés pour fuir, et vous dites « vous passez le pont à toute vitesse ». Vous manquez de vous bousculer, de vous faire tomber dans l'eau.
Le pont craque en dessous de vous, vous pensez qu'il pourrait s'effondrer, mais par chance, il supporte le poids de vos montures qui passent à toute berzingue. Refaites-moi un jet de dés, on continue la course-poursuite. Les gobelins ne sont pas loin, ils sont encore là. Et vous enchaînez sur la maison du bûcheron, sur la grotte, sur la patrouille. Donc déjà, ça vous permet d'illustrer la course-poursuite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ils échouent à un de ces jets de dés? La première fois qu'ils vont échouer à un de ces jets de dés pour fuir, ils vont se faire attraper par l'avant-garde des gobelins, les cavaliers warg. Donc admettons qu'ils soient 5. C'est eux les premiers qui vont arriver, qui vont repérer les PJ, qui vont sonner le corps, et à partir de ce moment-là, il va falloir mettre un timer. Donc l'endroit où les wargs vont les rattraper, ça va dépendre de la progression. Admettons qu'ils ont passé le pont sans encombre, ils arrivent à la maison du bûcheron, c'est-à-dire une petite maison au bord de la route, il y a un bûcheron qui arrive, comme ils ont raté leur jet de course-poursuite, il y a un bûcheron qui sort et qui fait « Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites ?» Où vous allez comme ça, cavalier, qui leur barre un peu la route. Ils vont peut-être vouloir le bousculer et tout, mais c'est trop tard, ils ont raté leur jet de dés, donc ils sont tombés dans le piège de cette scène, qu'on soit bien clair. Au moment où le bûcheron leur demande de s'arrêter, les PJ vont peut-être dire est-ce qu'on peut se cacher chez vous? Ils peuvent faire toutes sortes de choses. Mais ce qui est certain, c'est que comme ils ont raté leur jet, ils vont se faire attraper par l'avant-garde des wargs. À ce moment-là, alors que le bûcheron les arrête en disant qui êtes-vous? On vous a jamais vu près de Fort-Bois, etc. Ils entendent les aboiements, les rugissements, les feulements, peu importe. Les cris des wargs qui arrivent derrière eux. À ce moment-là, ils doivent prendre une décision rapidement. Si au moment où les wargs arrivent, les PJ disent on repart en courant, etc., dites-leur que c'est trop tard. Ça, c'était le jet d'avant. Ils peuvent pas toujours réessayer leurs actions. Tout dépend après du système avec lequel vous jouez, encore une fois. Mais les jets pour passer les étapes sont déterminants. Sinon, ça ne sert à rien de jeter les dés si on peut toujours reconduire les conséquences des jets de dés. Il faut être tranchant dans ce scénario. Donc à ce moment-là, les wargs vont arriver. Si ils arrivent à éliminer la moitié de l'avant-garde, c'est suffisant pour faire fuir la seconde moitié de l'avant-garde qui va se replier vers les autres gobelins. Ça veut pas dire que la course-poursuite est finie, ça veut dire que cette avant-garde, qui a désormais bien l'odeur, repérer les PJ, sait à peu près qui ils sont, ils vont revenir fort de plus d'informations vers l'arrière-garde de gobelins piétons qui sont également dans la course-poursuite. Donc c'est pas forcément un combat à mort contre les 5 wargs. En fonction de l'endroit où l'avant-garde va les rattraper, parce que probablement que ça va se faire, ça va créer une situation très différente, c'est ça qui est sympa. S'ils se font rattraper au niveau du pont, il y a peut-être une stratégie en goulot d'étranglement à faire autour de ce pont. On passe de l'autre côté du pont, on casse le pont par exemple. Peut-être que s'ils cassent le pont, leur prochain jet pour progresser dans la course-poursuite, ils vont le faire avec un avantage ou quelque chose de ce genre. Vous allez leur donner un bonus parce qu'ils sont quand même bien ralentis, leurs poursuivants. À la maison du bûcheron, il y a le dilemme moral, parce que peut-être que le bûcheron, si on le laisse... on se cache chez lui, en fait, on le met en danger, on le protège pas vraiment. Si on le protège pas, si machin, il y a des choses qui se passent. Il pourrait y avoir des morts accidentelles. Au niveau de la grotte, on pourrait décider de se cacher dans la grotte. Il faut se rappeler que le jeu de rôle, c'est un jeu infini, et dans ce scénario, la fiction prime, donc on n'est pas obligé de jouer les 6 étapes, etc. À ce moment-là, c'est pas un board game. Si les PJ décident de s'arrêter dans la grotte et que vous estimez qu'ils ont fait assez de jets de dés, etc., pour fouiller la grotte de fond en comble, faire passer du temps et que les poursuivants les oublient, qu'ils aient semé les poursuivants, ça vous regarde. Je suis là pour vous donner de l'inspiration. Moi, ce que je ferais, c'est que dans cette grotte, j'y foutrais un monstre. Et donc, en fait, on peut essayer de se cacher dedans. Ça, c'est la stratégie de la cachette. On peut essayer de se cacher, mais voilà, si vous avez des mécaniques de tour de garde, de froid, de ration, etc., faites durer par un moyen ou un autre, essayez d'appuyer le fait que se cacher, ça nécessite de rester plusieurs jours au même endroit, par exemple, et qu'il va peut-être falloir ressortir, jeter un œil à l'extérieur. Peut-être qu'il y a un monstre, comme on le disait dans la grotte, il va d'abord falloir se débarrasser du monstre, ou négocier avec le monstre qu'on puisse rester caché dans sa grotte si c'est un monstre qui est sentient, en fait, avec lequel on peut discuter, qui est doté de sapiens. Ensuite, 4e rencontre, les patrouilleurs. On continue de galoper vers Fort-Bois, on tombe sur 2 patrouilleurs, et à ce moment-là, c'est un peu comme le bûcheron, ils vont dire « Arrêtez-vous, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites à toute allure, vous essayez de nous échapper, contrôle d'identité, j'en sais rien, vous inventez un truc en fonction de votre univers. » Et en fait, il faut convaincre les patrouilleurs qu'il y a un problème. Ça peut devenir des alliés, c'est ça qui est pas mal. Mais si on n'arrive pas à convaincre les patrouilleurs qu'il y a un problème, on perd du temps, on se fait rattraper par l'avant-garde des gobelins, c'est toujours pareil. Le tronc à travers de la route, ça peut être un truc qui est purement accidentel, il y a un tronc à travers de la route, il faut le contourner, on doit descendre dans une sorte de vieille fosse sur le côté, si on avait des chevaux c'est galère de faire la manœuvre, j'en sais rien. Ça c'est s'il y a un tronc accidentel, mais le tronc à travers de la route ça peut aussi être si vous tenez particulièrement à ce que quand même dans tous les cas, même si on a de la chance etc, à un moment donné un affrontement avec des gobelins, ça peut être des gobelins qui ont pris une sorte de forme d'avance, en fait ils infestent la région. Et à ce moment-là, il y a quelques gobelins en embuscade, même en avant de la course-poursuite, qui essaient de nous ralentir. Donc c'est peut-être un piège ce tronc. À vous de voir. Et enfin, quand on arrive au niveau du guet,
eh bien peut-être qu'il va y avoir un affrontement, même s'il doit être très court. Le temps que quelques gardes arrivent, vous pouvez mettre un timer, genre un dé, lancer un dé, ou mettre un chrono, ou j'en sais rien, dire je lance un D6 sur un 4, 5, 6, au prochain round, les gardes arrivent au niveau du guet et nous aident à repousser les gobelins prennent la fuite. Bref, on a passé en revue les différentes étapes. On sait ce qui se passe si nos PJ ils ratent une première fois leur fuite, ils se font rattraper par l'avant-garde des gobelins. Mais quid de si ils mettent trop de temps à affronter les wargs? En fait, dans toutes ces rencontres, il y a la pression du temps qui doit se faire, et donc je vous conseille vraiment de réfléchir à un timer. Un timer, ça peut être lancer un dé à chaque tour et avoir déterminé un résultat sur le dé qui fait que de nouveaux gobelins arrivent, par exemple. Ça peut être toutes sortes de choses, un moyen d'appliquer une pression du temps. Eh bien, lorsque cette avant-garde de gobelins du coup va arriver, peu importe la scène dans laquelle ça va arriver, vous allez placer un timer sur la table. Le combat se déclenche, les PJ sont sous pression, ils se disent ok, il faut qu'on fuit, etc. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on les élimine, ils doivent faire des trucs. Vous pouvez leur dire par exemple, tant que 3 des wargs ne sont pas KO, vous pouvez pas fuir cette scène de combat les gars. C'est comme ça. Donc ils vont devoir optimiser pour essayer d'éliminer une partie de ces wargs afin de pouvoir reprendre la fuite. Et en fait, à chaque round, tant qu'ils n'ont pas éliminé les wargs, vous lancez le timer, et si le timer est atteint, là vous faites arriver par exemple un D6 plus 2 gobelins supplémentaires. Comme ça, il y en a minimum 3, et il y en a peut-être 8. Donc en fait, ils sont ralentis par les wargs, et les piétons gobelins les rattrapent. Vous dites, il y a des cris et tout, alors vous les faites pas arriver forcément directement sur les PJ. Si vous avez une battle map, si vous avez un truc, vous les mettez un petit peu en périphérie du combat. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Et à ce moment-là, vous leur dites, bah maintenant, pour vous barrer, il va falloir éliminer la moitié du nouveau nombre de gobelins, parce que pour rompre le moral des gobelins, il faut en éliminer la moitié. Et donc, admettons qu'il y ait, je lance un D6, j'ai fait 6, bah voilà, plus 2, il y a 8 nouveaux gobelins qui sont arrivés, bah il faut en éliminer 4 de plus. Donc en fait, il faut vraiment optimiser, il y a de la tactique qui se met en jeu dans ce combat, pour en éliminer la moitié, reprendre du souffle et fuir. À tout moment dans la course-poursuite, vous pouvez vous dire que si 10 gobelins sont tués sur les 20, donc la moitié de l'ensemble du groupe qui les traque de gobelins est neutralisé, tué, peu importe, hein, ça peut être capturé, assommé, les gobelins abandonnent la course-poursuite. Donc ça veut dire qu'il y a une stratégie qui consiste à par exemple décider de s'arrêter justement au niveau du pont ou de la grotte, qui peuvent être des endroits stratégiques en termes de positionnement, pour vraiment faire face, se dire ok, on va tous les affronter, mais on a l'avantage du terrain parce qu'on est arrivé à la grotte avant eux. On va exploiter les couloirs, les tunnels, on va exploiter le terrain, on va essayer d'en repousser la moitié et de les faire fuir. Donc voilà ce scénario de chasse à l'homme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a essayé de créer une sorte de petit scénario, mais qui peut fonctionner de plein de manières différentes, un truc un peu ludique. Le but, c'est pas juste de raconter une scène haletante, c'est aussi d'anticiper les stratégies probable des PJ. Après, toute cette préparation, vous pourriez la réutiliser, ce format des 6 rencontres, etc. Mais elle pourrait très bien tomber à l'eau. C'est pour ça que je vous conseille de faire un truc assez simple, mais réutilisable, etc. Parce que vous savez pas quelles vont être les stratégies de vos PJ. Mais je pense qu'il faut anticiper ce que vont probablement faire des PJ, c'est-à-dire essayer de perdre les gobelins. Donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la grotte comme un endroit où se cacher, etc. Essayez d'affronter les gobelins. Essayez de fuir les gobelins ou essayez de négocier avec les gobelins. C'est des stratégies probables. Vous vous armez un peu en avance, vous savez pas ce qu'ils vont décider, forcez pas une manière d'advenir ou non, vous utilisez votre système de jeu, mais juste vous êtes un petit peu équipé, vous êtes projeté dans ces scènes possibles. Ce qui peut être intéressant, évidemment, mais c'est pas le propos, c'est de préparer les bonnes musiques, de préparer un chef de track pour les gobelins qui soit un peu charismatique, etc., etc. Mais ça sort de notre scénario de chasse à l'homme, c'est beaucoup plus large. Je pense qu'on a fait le tour de cette production Cendremonde sur la chasse à l'homme, les gobelins qui poursuivent sur la route royale. J'espère que le concept vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le signaler, tout simplement, parce que ça ferait plaisir d'avoir un retour, à vous abonner, à faire les interactions possibles sur Spotify. Je connais pas bien Spotify. En tout cas, sur votre appli de podcast, quoi, si ce truc venait à être publié ailleurs. Et surtout, si vous voulez soutenir la chaîne Le Bon MJ et mon travail, à passer sur le Tipeee. Je vous remercie de m'avoir écouté, aventurier, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.